Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Ici on flambe, épisode 3 aujourd'hui, et on va vous donner les paris du week-end. Vous connaissez un peu le système maintenant, les paris du samedi, les paris du dimanche, mais on a pris une sanction radicale parce que la semaine dernière ça n'a pas été glorieux. On a été sauvé par le Zécouillon encore, mais ça n'a pas été top, hein, Clément. Non, pas top du tout. C'est la première fois que tu viens en plus Oui, c'est la première sur fois, le plateau. ouais. Et j'espère bien qu'on va pouvoir être meilleur, mais il faut prendre des décisions à un moment donné. Les décisions, on les a prises. Alors, si on peut voir sur le plan large, on a mis Fred, donc Frédéric Kita, qui est le pronostiqueur de chez Zone Turf, on l'a mis au coin. Ça va, Fred? Oui. Au coin, Fredo. Voilà, on a laissé Fred au coin. Et je pense que on va prendre quelqu'un d'autre pour faire des pronostics, improviser. Et en fait, je vois du monde un peu là derrière les caméras. Tiens, je vois Kevin, qui est le monteur de l'émission. Kevin, ça te dit pas de venir donner des pronostics? Ça peut pas être pire que Fred, de toute façon. Viens, Kevin, viens. Ça va, Kevin? Ouais, bonjour Dimitri, bonjour Clément. Salut. En fait, c'est juste qu'on m'a dit il y a pas si longtemps que tu connaissais un petit peu le turf. Ouais. Donc je me dis que ça peut pas être pire que Fred. De toute façon, il est puni pour l'émission. Bon, on va faire quand même un petit test avant de lancer les paris du samedi. Ok. Qu'est-ce que tu vois un petit peu ce week-end, rapidement? Ce week-end, je vois les Celtics de Boston gagner face à Oklahoma City. Ils sont sur une bonne lancée. Moi, je miserais 10 € pour ce match. T'es au courant qu'on parle de turf là? Le turf? Les chevaux. Des Les chevaux chevaux qui courent. Tu nous parles de quoi? De basket là? Ouais. Kevin. D'accord, ok, bon. Bon, au final, non, bah écoute, ça va pas le faire. Je pense qu'on va devoir garder Fred. Bon, tu sors, sors de l'émission. c'est pas Ok, la peine. bonne soirée les gars. Ok, bon, salut. Bon, bah finalement, Fred, tu vois, bah finalement, on va avoir besoin de toi parce qu'apparemment, je pensais que Kevin il s'y connaissait, mais il s'y connaît finalement pas plus que ça. Pas plus Bon. que moi, quoi. Et on va te laisser une dernière chance, Fred. C'est la dernière. Ok, on est prêt pour lancer les paris du samedi, les gars? C'est parti. C'est parti. Allez, C'est parti. paris du samedi. Bon, maintenant, je vais te laisser la parole, Fred. Franchement, rattrape-toi parce que y a des outsiders. On est là pour flamber. Je rappelle le principe de l'émission, hein. Donc, on veut flamber. C'est parti. Et ben, on commence très fort dans la deuxième course du programme avec un outsider. Là, c'est vraiment de la flambe, la pure flambe. C'est le numéro 14, Extasia Bella, Yes. qui, alors si on regarde ses dernières performances, c'est vrai que ça fait peur. Par contre, elle a réalisé déjà de très belles choses. Je pense qu'on peut en attendre un rachat. Vraiment un bel engagement. Alexandra Rivaro-Sulki. Moi, je miserais bien là-dessus pour tenter un coup dès le début de la journée. Clément, expert The Turf aujourd'hui. L'expert un peu crazy, on m'a dit un peu le fou. Le fou en expert, mais le bon fou justement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le fou, je ne sais pas, mais en tout cas, il fait froid, Dim. Ah oui. Il fait froid. Oui, c'est vrai, oui. Pourquoi il fait froid Tu as joué ton slip sur Ultra Winby la semaine dernière ou il y a 2 semaines. 15 jours, ouais. Tu nous as foutu à poil. Tu joues Tango Negro. Tu nous as foutu à poil. Il commence à faire froid. Et là, il nous propose Extasia Bella. Alors on en fait quoi? Dis-nous ce qu'on en fait. Bon, Extasia Bella, eh bien, je propose super simple plutôt. Là, il y a du risque de prix, donc ça peut payer quand même. Donc en super simple, 5 fois la mise, ça fait donc 20 €. Mmh. Je rappelle très rapidement le super simple. Vas-y, C'est on t'écoute. 1 € simple gagnant, 1 € sur le deuxième The Show, 1 € à la place et 1 € sur le The Couillon sur le quatrième. Donc, si Extasia Bella termine dans les 4 premiers, on touche. 5 fois la mise, donc ça fait 20 € sur Extasia Bella. Ok, donc ça c'est le premier pari du samedi. Oui. Donc ça il est très osé. Il est osé, Il est osé déjà. On commence fort. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes, Fred, dans la course événement? La course événement, la quatrième course. Moi, j'ai noté 2 chevaux qui rendent la distance aux 25 mètres. Ce sont le 17, Bonne Copine, et le numéro 12, Amour du Loup, qui pour moi sont les 2 bonnes bases de la course. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Clément, et moi, c'est vraiment 2 chevaux que je vois bien faire à l'arrivée. Il n'y a pas assez de valeur pour moi, Fredo. Il faut plus de, plus de valeur, plus de cote. On est là on a compris. On est là pour flamber. Donc moi, je propose, on va garder les 2 tiens. Amour du Loup et Bonne Copine sont 2 bonnes chances théoriques, mais ce sont un peu les chevaux de tout le monde. Bon, moi, je propose Actrice rêvée. Ah oui, là, tu nous fais rêver, là. Actrice rêvée. Mais tu sors, Alors, je sais, on va me dire... tu sors ça d'où On va me dire, Monsieur Popo, il sait pas driver. Les courses à Vincennes, c'est des courses de driver. Mais moi, j'ai confiance en Monsieur Popo. Actrice rêvée, elle a des lignes intéressantes. À Vincennes, 4e place notamment. Elle va se plaire sur la grande piste. Donc, on va ajouter Actrice rêvée. Et puis, on va rajouter un autre. On va rajouter Badius de Tilou. Ah, c'est bien, ça. C'est pas mal. Ça, c'est Badius pas de mal. Tilou avec Björn Goop. Moi, je suis un grand fan de Björn Goop. Je pense que je vais pas me faire d'amis non plus quand je vais dire ça, mais je pense que Björn Goop est meilleur même que Jean-Michel Bazir à la drive. Comment? Oui, j'en prends la responsabilité. Je pense que Björn Goop est meilleur que JMB. Ah, ça va faire réagir, Ah bah, ça. écoutez, Ça fera réagir. Qu'est-ce que vous voulez regarder la drive de Björn avec Ezio Josselin il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Oui, c'était il y a quelques jours. Quelques jours à Vincennes. Moi, Björn Goop, il me fait rêver. Donc voilà, je joue
Badious de Tilou. Donc, ce que je propose, Fredo, Vas-y. actrice rêvée, Badious de Tilou, amour du loup et bonne copine, en jumelé placé, 6 euros donc, D'accord. par 5, ça fait 30 euros. Donc je le répète, Ouais. hein, As, 10, 12, 17. Voilà. Placé, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ok. Ça, c'est les paris donc, du samedi. Je fais un petit résumé hein, sur les paris du samedi. Donc, vous allez les voir s'afficher. Donc, réunion 1, course 2, super simple, sur le 14, Extasia Bella, 20 euros. Et la réunion 1, course 4, donc la course événement, le jumelé placé As, 10, 12 et 17. Donc, c'est 30 euros hein, sur cette, en total. cette épreuve. En total, un peu compliqué hein, pour le samedi. Enfin, c'est osé déjà. On a osé. On a... Et on va passer tout de suite aux paris du dimanche. C'est parti pour les paris du dimanche. Alors, le dimanche, cette fois-ci, Fred, qu'est-ce que tu proposes? On attaque par la course événement, la 5e course. C'est la clôture du Grand National du Trot. Vraiment, je pense que les concurrents du premier échelon ont une première chance. Et parmi ceux-là, il y a le numéro 7, Baxter Duclos, qui a été vraiment préparé par Jean-Michel Baudouin depuis très longtemps. Il n'a pas caché viser cette finale. Là, il y a Déféré des 4, Franck Nivard au sulky. Ça sent très bon pour la victoire. Moi, j'irai tout droit vers lui, quoi. Tu es d'accord avec ça, Clément? Bah écoute Dim, Baxter Duclos, oui évidemment, c'est une chance théorique évidente. Après j'ai entendu dire que Oui, Frankie on a Nivard- entendu ça un peu récemment. Oui, Là. il y a des petits bruits un peu négatifs. Moi j'aimais beaucoup au Fort de Mire. Pour moi c'est un soleil dans cette course au Fort de Mire. Oui. Mais bon, je fais confiance à Fredo. Voilà. C'est la... Je fais confiance à Fredo et Baxter Duclos. On a On va vu ce jouer que ça a Baxter donné, hein. Duclos. Oui. Simple gagnant. Je propose 25 euros sur Baxter Duclos et 5 euros en The Show, histoire de se couvrir un petit peu, puisqu'il y a quand même au Fort de Mire Oui. à battre. Ok, donc Et ça d'autres, c'est course événement. Ouais. Donc Oui. la première et ton deuxième jeu. Le deuxième jeu, donc c'est la course suivante, la 6e. Donc là, c'est un Scandinave. C'est le numéro 3, Rapide du Pomo. J'ai regardé un petit peu ces lignes qui sont assez flatteuses avec des concurrents comme Rally Express pour citer. Pour ceux qui connaissent. Pour hein, ceux ouais. qui connaissent, c'est vraiment pour ceux qui connaissent. Là, le lot qu'il affronte, c'est quand même assez. Enfin, le niveau est pas très élevé. Je pense vraiment que sa première peut être la bonne. C'est un peu tout ou rien parce que c'est vrai que son driver est inconnu en France, mais c'est tout ou rien. Tu On dirais est combien là en pour cote flamber. Tu dirais combien en cote à peu près? C'est pas évident à savoir avant Entre le 5 coup, et mais je 15, dirais 5 et 10. entre 8 et 12. Ouais, donc c'est intéressant. Ouais. Oui, c'est intéressant, sauf que là, Fredo, tu nous plonges complètement dans l'inconnu. Ah, dans Le l'inconnu. Rapide du Pomo, où, le driver, on ne connaît pas du tout. Moi, j'ai regardé un petit peu, c'est un fils de Général du Pomo. Ouais, pour ceux qui connaissent. Ah oui, moi Champion. j'aimais bien Général du Pomo. Alors c'est rien que pour ça que tu les Bah oui, regarderais. ça peut être suffisant. Donc, simple gagnant, 5 euros sur Rapide du Pomo, 5 euros en The Show D'accord. et 10 euros en simple placé. Il va y avoir quand même une cote intéressante, je pense. Donc voilà, je propose ces 3 paris sur Rapide du Pomo. Ok, bon, je fais le résumé, messieurs, des paris du dimanche. Donc, réunion 1, course 5, simple gagnant, le 7, Baxter Duclos, c'est bien ça, Oui. 25 euros au gagnant. Et The Show, donc c'est la deuxième place, 5 euros sur ce Baxter Duclos. Réunion 1, course 6, le deuxième jeu, simple gagnant sur le 3, Rapide du Pomo, 5 euros. The Show, 5 euros, donc la deuxième place encore. Et le simple placé, donc dans les 3 premiers, 10 euros. Voilà pour Rapide du Pomo. Voilà, messieurs, on a terminé déjà avec les paris du week-end. Vous le sentez comment avant que. Bah là, il faut vraiment qu'on brise la glace. Donc, Les deux on y va. premiers, ça n'a pas été top. Tu Bah. le sens comment, Clément? Bah, j'espère que ça va aller. Je pense que là, on avait un Fred Des grands bien jours. préparé, un Fred des grands jours. En fait, il a fait On l'a un peu il a chambré, fait deux mais- courses de rentrée, en fait, Fred. Oui. C'est un peu ça, en Deux fait. courses de Là, rentrée. je suis déféré des T'es 4. déféré des 4 T'es aujourd'hui? 4. Bon. Et j'espère que tu vas pas te tromper en tout cas. Ouais. D'ailleurs, on distribue des free bets. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais The Turf distribue des free bets sur la page Facebook pour chaque, malheureusement, vendredi où nous sommes mauvais. Enfin, week-end où nous sommes mauvais. Et d'ailleurs, on m'a dit qu'on a dû recruter un certain Hugo qui maintenant va s'occuper des free bets tellement qu'on en donne sur la page Facebook. Ah, on est généreux. Donc voilà, tu crées de l'emploi. J'ai créé un emploi. C'est Voilà, ça. quand même. Merci Mais Fred. le t'as but, fait- c'est quand même de vous le faire gagner, vous. Donc. Exactement. Bon voilà. Allez, c'était l'épisode 3 d'Ici on flambe. On se retrouve la semaine prochaine. On fait le bilan lundi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, partager. Et puis vous verrez bien un peu le résultat, mais on le sent bien ce week-end. Allez, à la semaine prochaine.